Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Bras-Creux au tampon. C'est ici que commence notre visite au royaume du poulet, et plus précisément de la volaille hachère. Nous sommes à Couvée d'Or, à l'élevage des reproducteurs des différentes races de gallinacés qui sont appréciées des consommateurs réunionnais, du poulet fermier noir de Simandef à celle plus commune de poulet blanc. C'est justement avec cette race que nous nous trouvons dans un bâtiment de 960 mètres carrés qui leur est spécialement dédié. Cela fait 3 semaines que ces 5000 poulets sont élevés ici. Ils y resteront au total 45 semaines avant d'être renouvelés. Nous achetons des souches génétiques, donc des poussins d'un jour qui arrivent à l'aéroport à Juilot et que nous élevons jusqu'à 20 semaines dans des bâtiments spécialisés appelés poussinières. Et à 20 semaines, les animaux sont transférés dans ces bâtiments de production. Là, coqs et poules qui étaient jusqu'alors séparés se retrouvent pour que la nature fasse son œuvre de reproduction. Les poules disposent de nids pour pouvoir pondre leurs œufs fécondés au calme. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans ce bâtiment, ce n'est pas tous les poules qui pondent dans les nids. Il y a quand même un petit pourcentage qui pondent par terre et avec le fil du temps, ils apprennent à monter dans les nids automatiques pour pouvoir pondre dedans. Et vous en ramassez beaucoup comme ça par terre ? Disons au démarrage des lots qui sont nouvelles dans ce bâtiment, dessus une journée à peu près, dessus les 5000 poules, on ramasse à peu près 300-350 œufs par jour par terre. Une fois les œufs pondus, ils sont récupérés dans le local technique grâce à un tapis roulant. C'est un tapis qui entraîne les œufs au ramassage ici. Au lieu de faire manuellement, c'est automatique, c'est plus facile pour nous. C'est un gain du temps, moins de fatigue. Depuis 16 ans qu'il travaille ici avec sa femme, Henri a vécu la modernisation de l'élevage. Ça a beaucoup évolué dans tous les domaines, dans le domaine de bâtiment, dans le domaine de ramassage, parce qu'avant on était manuel. Maintenant on a les bâtiments automatiques, donc c'est plus facile. Toutes les choses deviennent un peu plus en technique, plus moderne, donc pour nous c'est plus agréable, le cadre est plus agréable à travailler. Si cet élevage existe depuis 1985, les bâtiments ont été refaits à neuf. Aujourd'hui, c'est par ordinateur que l'éleveur contrôle son exploitation. On gère l'aliment, la consommation d'eau, et également tout un système d'alarme pour prévenir en cas de pépin le technicien ou l'éleveur. Une fois les œufs récoltés à Brassec et à l'Entre-deux, un autre lieu d'élevage des reproducteurs, ils arrivent ici, à Trois-Mars. C'est là que les poussins vont naître, après être passés par l'incubateur 19 jours durant, à une température de 37,7 degrés. Dans celui-ci, pas moins de 7280 œufs attendent leur éclosion. On a plusieurs dates, on a plusieurs lots d'incubation. Il fait que le premier rongé qui va passer à l'éclosoir d'ici lundi. Et ainsi de suite. Après, il y a jeudi, il y a plusieurs transferts qui se passent. Il ne faut pas que l'embryon reste collé dans l'œuf. Il faut, tous les 45 minutes, le chariot tourne d'un sens vers l'autre. À terme, jusqu'à 150 000 œufs sont transférés chaque semaine dans les éclosoirs. La température est progressivement baissée à 36,5 degrés pour favoriser la sortie des poussins de leur coquille. Donc le poussin reste environ une douzaine d'heures dans la machine pour sécher, que l'ombilic se cicatrise bien, etc. Et le matin, à 5 h du matin, on procède à la sortie des poussins. Le poussin est trié, vacciné, mis en lot, compté dans les boîtes et mis en lot par éleveur en fonction du planning. Simandef à Grand-Îlette. Au pied de la montagne, des poulets fermiers noirs de Simandef, le nec plus ultra de la volaille pays.
C'est au bout de 100 jours minimum que ces gallinacés seront abattus. Nous, on a voulu réaliser un rêve et faire du poulet qui ressemblait au moins en partie à ce que faisaient nos parents à Grand-Îlette. Et il a fallu aussi concilier avec les impératifs économiques, c'est-à-dire pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir entretenir l'exploitation. Et je crois que ce noir de ciment d'œuf, fait dans un cadre exceptionnel, nous permet de concilier les deux. Faire du haut de gamme nécessite des moyens conséquents. Ici, pas moins de 10 hectares de terre sont consacrés aux 72 000 poulets qui passent par l'exploitation chaque année. Des poulets rustiques à croissance lente, car lorsqu'ils sont prêts à être dégustés, ils ne pèsent pas plus de 2,6 kg. Il est alors difficile aux autres éleveurs de se consacrer à une race qui ne trouve pas de débouchés auprès de tous les ménages. D'autres espèces se développent entre le haut de gamme qui est le noir de ciment d'œuf et le début de gamme qui est le poulet blanc. Direction l'entre-deux. Frédéric Armouette, un jeune éleveur de Salazie, s'est installé depuis 5 ans dans une exploitation moderne. Et devinez quoi? Il fait de la volaille. Du jaune plus précisément. Une race rustique qui a pour particularité d'avoir la peau jaune, d'être abattue au bout de 60 jours, gage d'une bonne qualité gustative, et qui en plus s'accommode des dernières méthodes d'élevage. C'est un bâtiment de 440 mètres carrés pour un effectif de 7500 poulets, 8000 poulets au maximum. On a un nombre de poulets à mettre au mètre carré, ça dépend en été ou en hiver. On révise en fonction de ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire en été on met moins de poulets par rapport aux températures extrêmes. Et puis en hiver, comme il fait froid, on a la possibilité d'augmenter un petit peu l'effectif, d'exploiter au maximum le bâtiment. On en met un petit peu plus, mais c'est pas vraiment énorme. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va bien. Et les poulets alors? Ben ça va, impeccable. De telles structures performantes coûtent relativement cher. L'aide de coopératives et de techniciens est indispensable avant de se lancer dans l'élevage avicole. Il faut un financement important pour monter ce type de structure. Donc il faut un minimum de formation et un minimum de suivi technique pour la réussite en fait, de l'exploitation et de l'éleveur en fait. Le poulet en basse-cour derrière la case, ça c'est fini? C'est pas fini, il y en a toujours, mais bon, c'est notre culture, c'est ça. Mais aujourd'hui, si on veut être éleveur, il faut ce type de structure, quoi, pour gagner sa vie, je dirais. Même la nourriture des poulets requiert de la technicité. Nous sommes à Proval, l'un des deux provendiers avec l'Urcopa, qui fournit les éleveurs en aliments pour volailles. C'est un aliment complet qui est entièrement végétal et minéral, donc qui apporte un aliment équilibré. L'animal a tout ce qu'il lui faut, l'énergie, la protéine, les vitamines, les oligo-éléments. Donc par rapport à un maïs qui est une céréale qui est intéressante, mais qui n'est pas forcément équilibrée en protéines, entre autres, l'aliment complet amène tout ce dont le poulet a besoin, ou le poussin, puisqu'on démarre d'un poussin d'un jour. Figurez-vous qu'ici, les hommes ne reculent devant rien pour plaire aux poules. Du moins, en termes d'alimentation. Au début, on les a habitués avec une présentation au miel. Il faut que ça soit toujours constant jusqu'au moment où ils vont passer au stade de croissance, finition, abattage, qui sera du granulé. Ou certains élevages, ça sera de la farine en abattage. Mais il faut que la présentation du produit fini soit toujours constante. Donc pour cela, une mouture parfaite et une présentation du produit fini granulé farine toujours irréprochable. Dernier maillon de la filière volaille, l'abattage et le conditionnement des produits. C'est à Grand-Îlette et à l'Étang Salé que se trouvent les deux abattoirs de l'île. Là, non seulement les poulets sont conditionnés entiers ou découpés, mais ils sont aussi transformés en saucisses, jambon ou autres galantines. Preuve que dans le métier, on a des idées pour se diversifier malgré les difficultés. Le potentiel de production de la filière n'est utilisé qu'à 85%. Donc nous avons encore une capacité aujourd'hui à produire environ 1000 tonnes de poulet en plus pour satisfaire les besoins du marché local. Alors ce qui nous pose un peu problème aujourd'hui, c'est en fait les importations, puisque ces importations représentent globalement sur l'année 2004 14 000 tonnes de poulet qui entrent donc de différents pays d'Europe et aussi du Brésil notamment. Et c'est vrai que la difficulté aujourd'hui que nous pouvons avoir, c'est que ce poulet importé coûte beaucoup moins cher que ce que nous pouvons produire localement. Et malgré tous les efforts que nous pourrons faire, nous n'arriverons pas à combler le différentiel de coût de production.
La différence de prix entre le poulet local et le poulet d'importation est due en partie à la qualité de nos produits locaux. Ici, les poulets d'entrée de gamme ne sont tués qu'à 49 jours lorsque le poulet est bien constitué, contre 32 jours ailleurs. Mais la qualité ne suffit pas, le consommateur exige aussi des prix compétitifs. Il est clair que nous devrions arriver à baisser nos charges. Donc ça part dans ce sens. Le différentiel de prix entre les volailles congelées qui arrivent et les volailles qu'on produit à Réunion sont à un tel niveau qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité. Mais disons qu'on y travaille parce que chaque maillon doit faire des gains de productivité pour permettre justement de compresser ce différentiel charge et de nous permettre de nous positionner sur le marché de manière concurrentielle. Et sur ce marché concurrentiel, la grande distribution a décidé de jouer le jeu en soutenant la filière avicole. Présente depuis 1984 et véritablement structurée depuis une dizaine d'années, la filière volaille, c'est aujourd'hui 120 éleveurs qui croient en leur production face à la mondialisation. Un exemple de filière d'élevage parmi d'autres où l'adage « l'union fait la force » prend toute sa grandeur. Le Crédit Agricole SFR Entreprise, EDF, Crête d'Or, la SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.